Salut à tous. Donc, avec Ludo, on joue à Briscard, on teste les standards. Ludo qui est là, Salut à tous, je suis là, oui. Donc là, c'est la deuxième game de la journée avec les Sundar contre les Quinter. toujours dans cette grosse campagne de destruction massive. Cette fois-ci, le scénario, c'est celui qui est terriblement sexy pour les standards. C'est les 2 poteaux, les 2 mâts du bateau qui sont représentés par les dragons chinois sur la table. C'est les- Comment il s'appelle ce le, ba- scénario? le bateau fantôme. Le bateau fantôme avec, les sirènes. Exactement. Donc nous, Voilà. c'est pas casser les mâts, c'est casser la statue, hein, vu la table. Exactement. Donc, je joue toujours la même liste. Moi, rien n'a changé. Les 8 mêmes, hein. Donc, Whitey sans capitaine, sans objet à en ajouter. Sagis avec 4 sorts, le feu, la terreur, pour enlever du mental et puis après avec les tests de mental, le feu et le combo de la botte de Whitey pour enlever, faire des tests de mental débiles. Le soin et la relance. Je joue le grenadier, je joue Maillet avec un multigun, 2 loups de mer 1, un, un Mathurin et enfin l'empereur, donc un seul pingouin. Toi, tu joues une liste C'est complètement complètement différente et ta différent. liste à thème poison. Exactement. Donc ça, la moitié de l'équipe doit avoir du poison. Donc là, je pars directement avec le chef qui est Vasco cette fois-ci, Ouais, avec la fiole de poison. Donc il y a l'allonge et poison, donc c'est plutôt pas mal. ouais, Scorbut, lui, il a le poison de base. exact. C'est une très vieille figurine des que tu aimes beaucoup chez les, cochons. Exactement. Après, il y a le mousse, un qui est au point et l'autre qui est à l'épissoir. Pardon, Ouais, un pas au point, un à la hache pour pouvoir casser les objets et l'autre à l'épissoir empoisonné. ouais. Ratus au poison. Journalier 1 tout simplement et Cubilae justement, le nouveau avec le feu. Pour tester le Kubilai moral et comme ça cetera. qui pourra faire, des dégâts de feu pour forcer les tests de commandement avec des malus de poison énormes. Alors, la liste poison, elle est ouf sur ce scénario où il y a le chant des sirènes, parce que du coup, tu vas enlever un en constitution, un en mental avant les jets de sirène, qui fait que potentiellement, je peux me retrouver à rater des jets de sirène à la pelle. Exactement. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, il va falloir voir sur la table ce que ça donne. Et là, on commence à bolosser les dragons chinois, pour faire des points de victoire, tous les 2. À raison de un jog, on tabasse et on court comme des baltringues se mettre en sécurité pour pas prendre la foudre littéralement. Donc, ce scénario pour gagner, c'est celui qui fait le plus de dégâts au mât, donc au fameux dragon chinois et à la fin de la partie, en 6 tours et puis voilà, c'est tout. Mmh. À chaque fois qu'on active une figurine, on lance un dé. Sur un 1 ou un 10, la figurine, elle saute à l'eau parce qu'elle suit les sirènes, donc elle est détruite. Donc c'est hardcore, il faut souvent garder des ressources ou des relances pour se permettre d'éviter de mourir comme du caca. C'est exactement, mes Si premiers on tours, rate c'est pas un problème. Ouais, c'est ça, et si on rate le test de mental, on joue à moitié PA arrondi au supérieur. Mmh. Après dans Donc ce ça, scénario-là, j'avoue j'avoue l'artillerie peut être sympa aussi, hein, pour virer tous les PA pour que le mec ah puisse pas ouais, relancer tout de suite. complètement, complètement. Une Rotuma, elle peut vraiment foutre en l'air une partie là-dessus, hein. Complètement. C'est le genre de scénario où, on peut s'arracher les cheveux de la tête, hein, parce qu'on peut avoir un colosse qui saute à l'eau, hein. Donc le journaliste chien va faire des points de victoire aussi. Moi j'ai joué le magicien, il va lancer des sorts, il va lancer des sorts et lancer des sorts. Il paraît que c'est ça que c'est bien. Donc des relances sur à peu près, toute la création. Je crois que les 2 tiers de la liste prennent des relances à ce moment-là. Et quelques-uns des doubles relances aussi, donc ça fait triple relance avec Ouais, Waitis. avec les critiques et avec Whitey, ça fait triple relance. Sur cette partie, je vais jouer plus safe, hein, donc je vais essayer de garder mon magicien plus longtemps et on va voir que pour 99 points, ce magicien, qu'est-ce qu'il est relou, hein. Donc voilà, là je place des relances de partout. Il y a un débat qui est assez intéressant parce que nous, on a tendance à jouer beaucoup de figurines. On joue beaucoup de figurines sur les tables. Moi, j'en joue 8 et je crois que tu es à peu près à 8 toi aussi, hein, 7 ou 8. Mmh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a quand même 15 figurines sur une table briscard. Bon, on peut monter plus haut. On a déjà fait des games avec plus de. Quand tu jouais les hommes poissons et moi les crocos, on a fait des games où on n'était pas loin des 20 figurines sur la table. Donc on a déjà fait des choses comme ça. En fait, comme nous, on est des joueurs rapides, c'est quelque chose qui nous rajoute pas un temps de jeu extrême. Parce que quand on va jouer des figurines plus chères, bah, du coup, on va beaucoup plus réfléchir à ce qu'on fait.
Alors que quand on joue plein de petites figurines, bah, il y a des figurines qui vont faire des activations tampons et donc du coup, elles vont pas faire grand chose et donc au final, elles vont s'activer très rapidement. Du coup, on réussit à trouver un équilibre en temps de jeu qui fait que quand on joue entre nous, nos listes sur nombre, enfin nos listes basées sur le nombre ne viennent pas ternir la qualité du jeu, de Pas du ressenti chronophage, du quoi. jeu. Donc du coup, hésitez pas à nous dire, vous, si vous avez déjà ressenti ça, ou au contraire, si vous, les listes sur nombre, ça fait des temps de jeu infinis, et que des parties de briscard à 2h30 et que ça vous sort par les trous de nez. Ça peut être assez intéressant comme débat, celui-ci. Bref, j'ai moins avancé le sorcier, j'ai moins fait le fou. Donc là, on est un peu dans cette phase, donc comme on disait dans la première partie, donc stand-off, du fait qu'on se regarde dans le blanc de l'œil et que personne n'a envie d'agresser. Mais tôt ou tard, il va falloir. Ouais, ouais. Donc le journal des chiens est tombé, il y a un mousse qui est tombé chez moi, c'est le magicien et un loup de mer. Et là, c'est à toi et on commence à avoir des pièces maîtresses qui vont devoir s'activer. Je sais Mmh. pas si tu as déjà activé le deuxième mousse, tu regardes ce que Kubilai où peut aller Kubilai. Ouais, c'est ça, Ce parce nouveau qu'en fait, Kubilai qui est une des meilleures figurines du jeu, hein, ouais, exactement, pour son prix, tout ce qu'elle peut faire en gelure, en feu, en contrôle, incroyable. c'est un journalier plus, quoi, tout simplement. Alors il ne tire pas enfin il lance ses haches, mais du coup il les perd, donc ça coûte très, très cher. Mais il ne tire pas, c'est ma seule critique par rapport à un journalier chien. Parce que le journalier chien, le pistolet silex, ça reste monstrueux et il a du rhum aussi, le journalier chien, mais ça ne m'empêchera pas de remplacer des journaliers chiens par des Kubilai dans certaines listes, hein, carrément. Donc test de sirène, raté. T'as fait un critique, c'était raté aussi. Ou t'as que le dé à rouler après que tu l'aies posé. Ouais, Ou c'est alors ça. t'as triché hontement devant la caméra. Ludo, t'avais Bon, triché? normalement, non. Parce Normalement que non. 4 relances, Mon avocat me dit de ne rien dire qui pourrait me compromettre. Non, je rigole bien sûr. Et c'est parti, tu commences à tirer. mmh. Alors lui, tu fais 2 coups de flingue en un seul, je crois, et c'était, je sais plus combien en dégâts, mais c'était quand même assez impressionnant. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a perce armure sur ses coups de flingue. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un aurait une armure, bon, tu pas le cas ici, mais si tu quelqu'un qui aurait une armure comme un crabe et cetera, ben, il virerait 2 des 5 comme ça directement, en mode sblar. Ah, j'avoue que ça fait très mal, hein. Alors moi, je crois que tu tires sur une figurine qui s'est pas activée, donc je vais pouvoir claquer beaucoup de points d'action défensifs. L'avantage, normalement, dans le scénario, c'est quelque chose qu'on fait pas trop parce qu'il faut garder des points d'action pour relancer le test de sirène si jamais on fait caca. Et là, comme j'ai Laura de Whiteys et en plus j'ai les relances qui ont été lancées par Sagis, je vais pouvoir un peu plus voilà, dépenser défensivement. Voilà, je lance 3 dés défensifs en mode c'est bon, c'est esquivé. Voilà, et je vais reculer. Et voilà, je vais éviter un tir, quoi. Donc on est à 7. Et donc Mae, elle peut multigunner indirectement, non? C'est ça, C'est l'histoire d'un multigun. c'est ça. Tout Mae ça la vaut Gatling. on en arrive toujours au même. Bah, c'est mon zoning, hein, désolé, c'est mon zoning, hein. Ça. La question dans cette liste aussi, elle s'est posée, et je l'ai pas encore fait, mais peut-être que c'est un truc à faire, c'est de remplacer le grenadier par l'épus. Parce que l'épus étant un singe, il aurait toutes les synergies de Whiteys, toutes les synergies de Sagis, et en plus, il tire à dégâts fixes, et peut-être plus facilement. Mais sans aide à la recharge, il va tirer qu'une fois par tour et recharger, donc c'est pas ouf. Ou alors il se met vraiment en difficulté. Là où le grenadier, il a le combo avec Whitey sur la grenade, sur la botte et tout ça. Donc ça se pose comme question. Mais j'aime bien le duo pack et j'aime bien les figurines, donc pour l'instant je joue comme ça. Mais j'essaierai, j'essaierai. Le plus qui est et l'avantage du Lépus aussi, c'est que tu peux tirer de encore plus loin, quoi.
Ben, le grenadier tire à 9, hein, mais oui, il va encore plus loin lui. Mais le grenadier, ça tire quand même à 9, hein, son fusil. Ouais, pas mal. C'est pêle-mêle. On a placé des dégâts sur Scorbut, fait le malin sur sa table. Ouais, tu réfléchis puis tu te dis: «Merde, hein, merde, hein, fuck it, hein, je vais Si j'y vais engager pas, tout en le monde, fait, hein». tu crées tu tout ton jeu qui est créé, en fait, au bout d'un moment. En fait, là, tu sais que si tu fais rien, le Mathurin va recharger le fusil, il va le donner à un autre perso et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu es obligé d'attaquer, quoi, parce que tu sais que sinon tu vas te faire multigunner toute la vie. Il faut que tu trouves des solutions, quoi. Et tu m'envoies Ratus, très loin dans mes lignes, parce que tu as envie de poison des gens. C'est ça et c'est en mode, ça peut t'occuper, quoi. Si tu claques des PA dessus et cetera, ça Et me comme va. ça, tu gardes des darons derrière. On revient sur cette stratégie, hein, du jam, du «je te fonce dedans». Je ne sais plus si tu tapes le grenadier ou le loup de mer, je sais plus. Moi, je vais rajouter plein de dés et esquiver. Je vais faire une relance sur le 1 parce que je suis pas content. Celle de Whiteys. Et c'est bon. Je vais pouvoir esquiver avec Tes loups de mon mer. loup de mer. Alors, il faut quand même dire que moi, j'ai la chance contre le poison d'avoir accès aux soins. Donc, du coup, Mmh. potentiellement, je peux contrer un peu de poison. Mais comme tu as 4 figurines poison et que je peux soigner que 2 fois par tour, potentiellement, ça peut quand même rester très compliqué, quoi. Exactement. En plus, il y a des personnages qui ont pas beaucoup de morale, hein. Un poison sur un loup de mer, test de morale après, c'est super compliqué. Oui, parce qu'en vrai, ils tiennent pas les tests de mental très bien. Il leur faut des whiteys, il leur faut des trucs, hein. Il faut juste réussir à passer une attaque. Mais parfois, passer une attaque, c'est compliqué. Est-ce qu'il faudrait pas passer une attaque, tu vois, justement avec, 3 dés en mode, m'en bats les couilles, mais genre qu'une seule attaque, mais elle va passer, quoi? Bah, tu joues pas pour les dégâts, là. Donc, à la Ouais, limite, oui, tu pourrais le faire. Flingue rechargé, flingue transmis à Whiteys. Et je viens. Alors, je crois que là, après, je vais pas le faire finalement. Je crois que je vais mettre le Mathurin dans la mêlée. En fait, j'ai libéré Ratus, donc j'étais en mode est-ce que je l'engage? Est-ce que. Je sais plus ce que c'était mes choix à ce moment-là, mais je m'étais dit peut-être que si je le laisse dégager, il pourra. Ouais, et je vais pas y aller. Parce que comme les deux autres ont esquivé, il est libre. Et du coup, je peux lui tirer dessus. J'ai encore l'empereur. Je sais pas si l'empereur a joué, je crois pas. Donc, je peux quand même mieux temporiser en lui tirant des balles dans les fesses, là, Laura. Ratus qui est vraiment sympa, hein. Moi, j'aime bien la figurine. C'est la mienne d'ailleurs, celle-là, elle est presque peinte, il reste le socle à traiter et tout. C'est mon Kubilai là-bas. En ce moment, on peint avec Sandy, on fait des petites sessions peinture. La contraste est dans beaucoup, les noobs que nous sommes, à faire des résultats très sympathiques avec peu d'investissement de temps et de technique. Et Sandy est sur ses pingouins de Noël qui sont très très beaux. Quand ils seront finis, je les posterai sur le Facebook. Pareil pour mon duo pack ou quoi, il reste pas grand-chose à faire. Il faut que je m'en occupe. bon, je pense qu'après ces quelques parties, ça donne vraiment envie de finaliser le dossier, quoi. Franchement, ouais. Bah, ils sont devant moi là, hein, ils sont devant moi. Tu te regardes en rigolant en mode: «Eh?» Whitey rigole beaucoup, hein. C'est dans le fleuve du perso, le rire est constant, hein. Donc toi, tu es en mode, tu sais que mon tu sais que j'ai le, tu sais que j'ai le multigun sur le capitaine, donc c'est relou, hein.
et c'est encore à toi «d'attaquer» entre guillemets parce que j'ai plus d'activation que toi et que le scénario, je peux le faire très bien. Donc si tu t'amusais à juste faire le scénario et rester chez toi, tu prendrais tellement de balles dans les fesses et je ferais aussi bien le scénario que toi, voire mieux, que tôt ou tard, tu es obligé d'y aller, quoi. Et donc c'est Kubilai qui va courir comme un petit fou. Alors en volant le cri de la sirène d'abord. Critique. Ouais. Non. Oui. 4 fois quand même. C'est bon. Et faire ses attaques, à 1 PA, enfin, C'est ça qui est ah, ouf, c'est que je crois que tu arrives avec 4 PA après avoir couru 2 fois là, et il te reste 3 attaques à faire. Que au choix, soit tu fais la botte et une attaque à 1 PA, soit tu fais, 2 attaques à 1 PA et une attaque à 2 PA quoi. Mais tu as largement assez mon pour faire but tout là, c'est ça. de faire des attaques en feu, parce que je sais que le feu, le pingouin et le loup de mer, il aime pas tellement ça. Ouais, pour les tests de mental. Je vais tenter une esquive tant bien que mal qui passe pas, c'est les dégâts, c'est le feu. Alors gelure, la première tu mis gelure, je vois le jet que j'ai dessiné. Ça fait perdre de la dextérité donc pour les esquives c'est un peu relou et pour la botte aussi. Je prends le feu, test de mental, ça va. Je fais un 1 et les tests de mental, je fais souvent des 1 donc ça va, c'est OK. Pareil sur empereur, avec la hache de feu. Je me rajoute 2 dés je crois, hein. Je sais plus ce que je veux faire. Non, je me rajoute un dé. Je fais une esquive et je me rajoute un dé, d'accord. Hop, c'est esquivé, pas de test de mental supplémentaire. Je joue lui, test de sirène, c'est bon. Ou alors je l'ai relancé peut-être une fois. Et il paraît qu'il y a une botte qui est bien, qui vaut 0. On rajoute un dé. Qui crite pas sur la défense. Boum, Kubilai assommé. Kubilai assommé, ça fait du bien. Le loup de mer qui en a traumatisé des gens avec sa botte, hein. Il en a traumatisé, hein. Bah ouais, hein, moi j'ai toujours dit que je le trouvais bien. Là je le joue, je le trouve bien. Je veux dire, voilà, on est assez d'accord sur le fait qu'il est qualifiable de bien, quoi, hein. Je vais placer quelques dégâts et ouais, je vais aller me mettre là-bas. Il est bien. Et là, je pense que c'est le daron qui va aller, en grattant les sirènes, il va aller aussi loin. Bon après, tu as 1 000 de dés en vrai, c'est relançable et machin. Je sais pas si on l'a oublié jusqu'au bout, la sirène sur lui, mais les chances que tu le rates, elles sont tellement rares que ça c'est pas grave, quoi. C'est plus tard dans la partie, en fait, que les sirènes rentrent vraiment en compte parce que c'est quand tu c'est quand tu as moins de points d'action, que les relances sont très rares et tout, que chaque jet de sirène peut changer la partie. Au tour 1, c'est quand même plus rare. Ça enfin, surtout sur un mec qui est full point d'action qu'on n'a pas embêté. Donc là, tu viens tabasser, je ne sais qui. Le but est de distribuer le poison, hein. Hop, hop, hem, Il y a donc là, j'essaye plein de relances, plein de trucs et j'ai quand même pris l'attaque et je me fais poison. C'est poison, tu commences à mettre des poisons partout. l'avantage avec Vasco, c'est qu'il y a une force de 6, donc du coup tu pars à 12 OD quoi, c'est ce qui est super intéressant. Ouais, tu pars avec un bon seuil, hein. Mais il a des stats assez incroyables lui, hein. Le seul défaut, c'est les attaques à 3 PA de ce perso, mais après c'est 7 dégâts quand même, donc c'est quand même impressionnant, hein. Et ce qui est ouf, c'est que son arme à 2 mains, il la compte comme à une seule main en fait. Ah ouais? Ouais, donc du coup en fait, tu peux faire attaque à avec ta lance, enfin avec ta lance avec,
La guisarme, donc du coup 3 PA, il t'en reste 6 et du coup tu peux faire, 3 coups de poing derrière, en fait. À 5 dégâts. Exactement. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça fait 15 et 7, ça fait 22. Tu gagnes que 1 dégât par rapport à 3 attaques de lance. Par contre, si tu lui mets un point américain, là, tu gagnes vraiment beaucoup de dégâts. Après c'est le choix, hein. Là, le poison, c'est le prix du point américain, hein. C'est ça. Et après, voilà, on est dans des ratios coûts en points qui sont élevés. Pas forcément très rentable d'ailleurs. Et le fait d'avoir une allonge, je pense, et un poison, c'est déjà ouf en soi, en fait. En soi, c'est bien, ouais. En soi, c'est vraiment bien. Un mousse qui va prendre un peu de contrôle de table. Qui va taper la statue. Des points de victoire, des points de victoire. Là, je fais moins le scénario que toi, hein, ce tour 1, puisque tu m'as envoyé beaucoup de figurines à gérer. Mmh. Et donc, je dois réagir à ça, donc je fais moins de scénario. Ton mousse qui vient prendre de. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu fais là, c'est-à-dire de venir chez moi, hein. Faut venir m'embêter. Un crit, une relance, encore une relance, et c'est bon. Qu'est-ce que je joue là? Est-ce que je joue le daron? Est-ce que je joue. Est-ce que je joue le grenadier? Je sais plus ce que je joue là. Dès que tu gagné une cartouche. Euh, Là, j'ai appris à engager avec, Vasco aussi, c'est que quand on sait qu'il y a des tirs de multigun qui peuvent traîner et cetera, ben, comme personne n'est engagé, va devoir d'abord se désengager. Exactement. Ça, c'est un très bon choix. C'est pour ça que je te dis que c'était un bon choix. C'est parce que, en fait, j'ai passé le multigun rechargé au capitaine, à Whiteys. Donc, venir m'engager à ce moment-là, c'est bien parce que sinon, je peux complètement détruire Ratus en portée courte avec le flingue, lui mettre les 20 dégâts, enfin, faire des trucs comme ça. Donc, j'ai tiré d'abord, j'ai mis des dégâts, je crois que c'est sur Ratus, et ensuite, je viens engager Vasco parce que je sais que je vais avoir besoin de soutien. Je vais avoir besoin de figurines en plus pour me rajouter des bonus pour taper le gros à la hallebarde là, donc c'est pas une mauvaise chose que de rajouter des copains. On est bien. Whiteys, je reste dans les 2. En fait, je me pose la question de: «Est-ce que je reste dans les 2 et je vais sur Ratus?» parce que, bah, du coup, tu me donnes une certaine liberté et je me place pour mettre Laura pour le singe qui est tout là-bas, mais finalement, je me rends compte que j'y arriverai pas forcément. Donc je me dis: «Bon, ben, au pire, je suis en train de réfléchir. En fait, le délire, c'est que la grosse différence avec Carnage, c'est que dans Briscard, on peut traverser nos alliés. Et ça change énormément de choses sur les compos défensives. On peut faire une muraille de socle de ses alliés et venir dedans et dehors très facilement. Et donc, du coup, c'est très intéressant quand vous voulez protéger certaines pièces. C'est vraiment super intéressant de jouer avec ça. Là, on doit pas être d'accord sur une règle, ça arrive. J'ai Non, en vrai, Briscard a tellement d'options, tellement de règles que c'est super intéressant d'aller les creuser, d'aller les lire, quoi. mmh Je crois que à un moment, on avait la question du feinté, un truc comme ça, pour pouvoir désengager. Ouais, parce qu'au début, je voulais taper le rat, je crois, pour feinter, pour pouvoir tirer, et puis je me suis rendu compte que ça coûtait 3 la feinte, je crois que ça coûtait 2. Et à ce moment-là, je me suis encore rendu compte à quel point Maë est forte, parce que Maë, elle feinte pour 1. Mmh. Et bah, ouf, quoi. Surtout, tu feintes avec mental et dextérité, je crois. Ouais. Et Maë, elle part à 11, du coup. Mmh. Après, il y a des questions à voir. Après, le truc qu'on fait pas beaucoup, hein. Par exemple, accent de désarmé, tu vois, quand le mec il vient te chercher et cetera, OK, accent de désarmé, tu plus de PA, OK, tu perds ton tu perds ton hallebarde, plein de conneries comme ça. Tiens, C'est débrouille-toi. vrai qu'on joue pas assez là-dessus. C'est vrai qu'on devrait regarder les désarmés, ouais. Surtout Je quand pense tu que joues poison et des trucs comme ça. Du le coup, je me scénario reconvertis en tabasse. Je décide de le relance. Du coup, ça fait un critique. C'est comme ça qu'on a nos meilleurs copains.
Je veux relancer le critique et là tu me dis: «Robin calme-toi, si tu relances c'est tout le jet, ça recommence avec le critique» et je fais: «Ah, bon bah c'est bon, bah je garde le critique alors». Mais bon, un petit errata pour pouvoir relancer les critiques, ça serait bien parce que je trouve que les relances c'est pas assez fort. Non, je rigole bien sûr, c'est extrêmement fort. Ça passe et du coup, qu'est-ce qui se passe quand il critique Whiteys? Il Il a assomme, assomme, il assomme. il assomme. Oh mon Dieu, ça fait du bien, plus de défense à partir de maintenant, c'est du 2+, de le tabasser. Du coup, on va taper de l'armure. Ils font des beaux jets quand même tes armures, mais en fait, ce qui est impressionnant avec Whitey, c'est quand tu lis le perso, tu fais: «Ouais, il fait pas très mal», mais en fait, comme le dé de 5 de dégâts, tu peux te démerder à avoir des relances et tout, tu peux faire des attaques à 7-8 dégâts qui peuvent être, mais ouf, quoi! C'est les dégâts que fait mon Gustave quand je lui mets le point américain, quoi. C'est ça et sur un malentendu, tu assommes. Donc, une Alors fois ça, que c'est c'est incroyable. alors sur le malentendu là, après tous les copains, bah, ils viennent, c'est la fête, hein, Ah bah, ton perso, il est gratuit, ouais, c'est la gratuité. et du coup, je lui mets quand même pas mal de dégâts sur la tronche, quoi, et je crois que ça met fin à notre premier tour de grosse baston. Le pingouin est allé bolosser, Kubilai. Ouais, je crois que c'est une fin de tour. Du coup, les arcs électriques, ça a pas d'intérêt parce que personne est à côté. Là, tu réactives quelqu'un, mais alors je ne sais pas qui. Scorbut, j'ai dû commencer par lui, si je me rappelle bien. En mode, je vais mettre du poison partout. Je ne sais Je lance plus. aussi un dé, donc je comprends pas trop. Peut-être tu joues pas le mec qui met poison là? Possible aussi. Pour distribuer justement des poisons un peu partout avec des 7 dégâts. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, début d'activation, Vasco Valdez qui s'active. Il faut parce que comme il est assommé, il faut pas qu'il reste assommé comme ça, quoi. Donc il S'il faut est qu'il se assommé, relève. moi je peux jouer n'importe qui le tue, hein. Enfin Il faut n'importe qu'il qui, se relève j'exagère, mais je peux jouer beaucoup de persos qui peuvent vraiment lui faire très mal. avant qu'il meure, au moins distribuer le poison partout en mode Sakis pour pas soigner tout le monde. Et j'ai 3 persos poison, hein, c'est le magicien, Whiteys et le grenadier sont poison à ce moment-là. Et c'est parti sur les 2 sorts de soins. Je crois que je le joue first, hein, tout de suite je veux le soigner. C'est la fois où je te sors du poison, c'est là où tu la meilleure arme pour contrer le poison, c'est ouf. Ben ouais, mais alors après, moi j'ai pas triché, c'est-à-dire que j'ai débarqué Je avec cette liste et c'est toi qui as décidé, qui m'a dit: «Ouais, je vais te jouer ma liste poison». je suis Après je d'accord. pense que le scénario il est bon pour la liste poison encore une fois, c'est juste que, bah, en fait ton Gratus il a pas matché, ton Scorbut il est pas au corps à corps et C'est ça. hem et donc là je vais rester dans ta portée de corps à corps et je vais juste aller me cacher chez mes gars, le magicien, parce qu'il faut qu'il survive et surtout j'ai pas enlevé le poison que lui a sur la tête. Donc lui ses stats vont continuer à décroître parce que là il a joué un tour avec le poison. Donc prochain tour quand il s'activera, il sera à 2 tours de poison, donc ses constitutions sera à 0 par exemple. Donc il va vraiment galérer. Il va galérer quoi. Tu as activé alors là ça allait très vite, hein. Tu as activé Scorbut qui a fait un 1. C'est ça. Elle a fait: «Au Donc revoir». perte de Scorbut. Alors là je peux te dire que c'est dur ça. Oh bah, c'est un 5e de la liste qui part, Ça malgré fait ça. vraiment très mal. Alors que moi j'ai des relances donc ça va quoi, je l'ai raté puis après je l'ai réussi. Oui! Bon, on a 2 copains, on veut assommer, on connaît la loi, on rajoute 2 dés, pas. Je sais pas si tu réussis à la parer, je me souviens plus si tu pars le assommer. Je pense que je vais pas le parier, comme tu pars à 2D, c'est tellement élevé. Et je dois On verra s'il y a une réattaquer une. défense. Ah, je fais un petit crit sur la suivante. Ouais, j'ai une Si défense donc du
Ouais, Cette t'avais armée dû la aussi, hein. parer, mais j'ai regretté de pas avoir mis un dé encore en plus. Mais après, j'ai critique sur une attaque random après derrière qui va faire assez mal sur ton perso. Donc un mal pour un bien. Une armure qui fait pas beaucoup de 10 cette fois, donc ça tombe, hein, les PV tombent. Il est très très low. Et il est en 1v3, c'est compliqué. C'est ça. Qui est beaucoup moins tanky que Audante, hein. Audante qui est vraiment la version défensive et Vasco la version offensive, hein, chez Oui, Quintor. exact, exact. Et je préfère l'autre parce que l'autre il tape à 6 dégâts pour 2 points d'action, il en a 8. Et il peut contre pour 1, donc au final il fait 3 attaques, il garde 2 contre. Et il a posé 18 dégâts sur la table. Enfin, tu vois, c'est quand même plus solide, je trouve. C'est ça. En plus, toi, tu es chef de la milice, donc les miliciens, ils s'en foutent des tests de morale. Et tu peux pas payer le trait spécial pour qu'il monte certaines de leurs stats, c'est pas lui? Si aussi tu peux, c'est l'autre, ouais. D'accord. Ça, c'est super intéressant en fonction des scénarios, hein. Le milicien qui passe force 5 pour la taverne, le milicien qui prend 1 en mental quand il faut lire et déchiffrer. Enfin, je sais plus s'il y a mental dans la liste, mais enfin, tu peux faire des choses. Donc là, le Tu mousse va tout de suite sur Mae, hein. Le multigun est toujours sur White Teeth. On va bolosser Mae. Dans mes souvenirs, les jets de dés sont pas ouf. bon, Tente une esquive, je crois, ou quelque chose comme ça. Et Mae, ben, elle se garave, hein. comme d'habitude. Hop là, salut, au revoir. Au revoir, merci. C'était sympa. Bon, elle expose un peu le magicien, mais un mousse, ça va. J'active Mae, et attention, c'est l'activation de l'année, hein. Dites-moi votre meilleure activation Mae de votre vie. Voilà la mienne. Donc, j'avance sur le Jean-Michel. Petit coup de surin à 1 point d'action. Avec 4 potes en allié. 3 potes en allié, pardon. Ça touche, ça tue. Non, t'as de l'armure, mais kill du gros. Mae, elle tend la main à Whitey. Whitey lui laisse tomber le multigun dans la main. Elle se tourne vers Ratus et Kubilai. Les petits canons tournent comme ça. Les balles fusent. On peut entendre des chansons du Vietnam, le Fortunate Son. Et elle explose Kubilai, qui était déjà bien mal en point. Il était assommé, donc ça passe tout seul. Sur Ratus, on tente les tirs. Ça passe. Triple kill. Mae vient de triple kill. Un grand moment de Mae. Elle reprend son violon, elle joue un petit air triste. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est l'Oscar. Ah, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Triple kill. Donc Ludo qui perd Scorbut avec un coup de poisse, qui se fait latter 3 persos, dont 2 qui ont pas joué. Alors là, c'est chaud, hein. On se retrouve à 3 des 8, hein, un truc comme ça. Moi, j'ai perdu personne encore. Quel enfer. Quel enfer. En fait, elle a pu le faire grâce à son nombre de points d'action où, avec les 8 points d'action, pour 1, elle a attaqué, elle a tué. Pour 1 point d'action, elle a récupéré l'arme. Pour 3 points d'action, elle a mis 2 balles sur le premier. Pour 3 points d'action, elle a mis 2 balles sur le deuxième. Et donc, du coup, elle a réussi à faire ce triple kill. Bon, après, ils étaient tous très blessés, on est d'accord. Mais quand même, c'est elle qui prend l'XP. Ah mais là, en mode campagne, elle gagne 3 level, hein, elle prend la compétence directe. C'est une Donnez-moi la Mae compétence over Ariel, musclée. niveau 3. C'est une Mae incroyable, quoi. Je suis en train de réfléchir à quoi activer dans quel ordre par rapport aux relances que je propose sur les tests de mental, mine de rien. Parce que je Je crois refais que tu des 1, mais après, avec les grâces aux relances, je peux les transformer en des trucs bien. Je crois que je vais jouer le bombardier first. Enfin, le grenadier, pardon. J'appelle le bombardier parce qu'il bombarde. pas joué Sagis pour pouvoir soigner et enlever le poison, non? Sagi, j'ai déjà joué. Au début du tour. Et du coup, il est entier, le grenadier. Du coup, il va scénario un peu.
Dans une course de scénar, donc il faut quand même que je peux pas juste casser des choses chez toi. Mais moi, j'ai de la chance au scénar parce que je vais enlever, 3 PV, une fois et un coup 2 PV, je crois, avec lui. Ouais, c'est ça. J'enlève 5 PV en 2 tentatives de scénario avec le grenadier, donc ça me met vachement bien parce que j'avais un retard sur toi et du coup, je rattrape vachement, l'écart et bah, voilà. Du coup, je fais un peu de scénar. Il te reste le journalier chien, il avance, il tire. Tu m'as dit en dehors des 2, donc on vérifie les 2 par rapport au mât pour pas avoir de surprise au prochain tour. Petit crit, 18. Ça fait mal les criticaux au tir. Bam, 9 dégâts. Ouh, ouf, pistolet, le pistolet. Deuxième shot, ça passe. Et 5, c'est quand même 14 dégâts, hein. Le mec je crois il a 18 PV ou 20, le grenadier, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et là, il prend une taxe, 2 coups de flingue et il est à l'agonie, quoi. À l'agonie. Alors, récupération d'une arme particulière, appelée multigun. Le flingue là, les canons sont orange fondu, vous savez? Il en peut plus le flingue. Il veut prendre sa retraite le multigun. Il fait: «C'est bon, arrêtez». Le Maturin le recharge et le met dans la main de notre ami Whiteys. En vrai, ton Maturin, tu devrais lui mettre des poches de balles et cetera parce qu'il y a que lui qui recharge, tu vois? Il est vraiment en mode, «Bon, bah, c'est easy, hein, donne-moi, je recharge, je passe à un autre» et bah, en fait, j'aime bien parce que le Maturin, en vrai, tu peux sinon il faut l'équiper. Sinon, il faut lui mettre un harpon, il faut lui mettre un flingue, il faut mettre quelque chose pour qu'il puisse utiliser ses 9 points d'action. Mais il peut pas attaquer parce qu'il attaque pas très fort et que sinon il va se faire focus, il va mourir et tu vas perdre son bonus. Donc du coup, le fait qu'il recharge une arme pour des copains, en fait, c'est un super plan parce que tu rentabilises ses points d'action et il reste tranquille là-bas. C'est Et du ça. coup, ton Après multigun, il se retrouve à tirer tout le temps en étant toujours très efficace sur tes persos, qui sont forts dessus. Et donc c'est assez impressionnant, quoi. de rien, tu le remets dans la mêlée pour que sa passive soit utile aux copains, quoi. Pour qu'ils récupèrent un Voilà, PA s'ils sont en danger. exactement. Donc moi, mon petit Whiteys, il vient là. Je sais plus ce que je veux faire. Je me mets pour poser l'aura, en fait, c'est surtout pour ça. Je veux poser l'aura pour le journalier qui est. Enfin, pardon, le yinche. Non, pas le yinche, le loup de mer, qui je crois n'avait plus de points d'action. Et je voulais pas le rater, son test. Et donc, du coup, j'ai posé Whitey à 3 pour que je puisse essayer de le sauver si jamais je fais un mauvais jet. Tous ces dés qui sont cachés de la caméra. De magnifiques barrettes. Bon, je me souviens plus trop de ce qui se passe exactement, hein. Il y a embrouille côté singe. Ah oui, non, c'est les éclairs du début du tour et le le grenadier, il se fait foudroyer par la foudre. C'est fini. Les coups de flingue et ça a eu raison de lui. C'est Il le est premier dehors. mort, du côté Sundar. Premier mort côté Sundar, tout à fait. Tu fais un 1 sur ton cochon. Oh, oh, c'est tellement triste à ce moment-là. Là, il me reste 6 mecs contre un chien et un cochon. Franchement, moi, je suis le lien, je fais au singe, ouais, je coûte 50 pièces d'or, je suis ouf, hein, embauchez-moi, quoi. Si vous voulez, je viens avec vous, y a pas de souci. J'ai pas d'enfant, une petite mutuelle me suffit. C'est bon, hein. Moi, je peux apprendre à grimper aux arbres, j'ai un gun, on peut devenir copains. Donc là, je veux rattraper le scénario que tu as fait, parce que je crois que là, on n'est pas loin d'être à égalité au scénar. Du coup, je vais bombarder le scénar. Ça, sachant que le Lude c'est sur du 2+, hein, pour casser objet. Ouais, bah oui, là, c'est
On est sûr de faire minimum 4 de scénar, enfin il faut pas faire de 1, mais avec le relance de Whitelist dans l'aura. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je crois, sur le 1er jet, c'était un 1. J'ai relancé. Là, en plus, je fais un 10 sur le dégât, donc si je vais faire 3 dégâts, ce qui fait que je vais me mettre très, très bien. C'est ouais, C'est ça, le but est juste de passer au-dessus du scénario et après, on finit la game, quoi. voilà, mon but c'est de passer au-dessus, voilà, c'est exactement ça. Je passe au-dessus au scénario, puis après j'achève tes figurines et puis c'est fini, quoi. Le chien s'active, il est tranquille, il a fait un joli 2 sur le test des sirènes. Mais tu perdu quand même 2 figurines sur les sirènes, hein, c'est relou, hein. Mmh. Bah, 150 points, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu es obligé d'aller jusque là-bas, et payer un déplacement pour aller taper l'autre poteau parce qu'en gros, je monte la difficulté à 16 parce que je suis sur le premier. Donc voilà. C'est aussi pour ça que j'ai tapé celui-ci, c'est parce que je voulais, gêner pour le scénar, à la course au scénar. Ça farm, ça farm, ça farm. MG, c'est multigun. À chaque fois, je le marque sur la carte de celui qui le porte pour garder la trace de où il est. Tu une figurine, un petit pistolet et cetera que tu passes, tu vois, sur les une carte à carte ou un token. Le Mathurin, il va tenter un peu de scénar. Là, on farm, hein, on farm. C'est aussi bête que ça. On essaie de farmer pour prendre l'avantage. Le cochon, il saute à l'eau. Troisième cochon qui saute à l'eau. Alors là, un Ludo qui est au fond de sa vie, hein. Là, t'es au bout, là, hein. Là, on est presque à la moitié de la liste qui a sauté à l'eau. Quelle horreur. Maë va venir là, elle va avoiner, elle va multigunner, hein, TMTC. Avec plus de A5 dégâts balles en portée courte, blablabla. C'est triste, c'est pour finir la partie, hein. C'est triste, mais là on sait un peu. La partie elle se finit au moment du triple kill de Maë, je pense, hein. C'est vraiment là que de toute façon ça t'enlève tellement d'activation dans le tour, ça t'enlève tellement d'options que c'est foutu. Et après, bon ben. Ouais. Je le relance sûrement avec Whiteys de nouveau. Je joue pas Sagis parce que j'ai vraiment peur pour lui. Et bon bah voilà, hein, désolé. C'est pas le moment le plus intéressant, c'est je continue de farmer le scénar pour être sûr d'être devant, pour avoir suffisamment de points pour être voilà, pour pouvoir dire on peut finir la partie. On a assez de points pour finir la partie. On tente un shot de l'empereur. On délaisse rien avant d'aller le finir avec Whiteys. Moi je suis un poissard dans la vie donc ah ouais non en fait j'ai triché sur la sirène je crois donc j'ai pas les points d'action pour faire tout ce que je voulais. Donc je cours pour me placer puis c'est tout. Mais ouais, dans la vie, je suis plutôt un poissard, donc j'essaie d'optimiser quand même, même si c'est une fin de partie que ça paraît assez évident ce qui va se passer. J'ai eu trop de parties où, tu prends ça à la légère et ça se retourne contre toi. Du coup, je fais vraiment le mec qui, va optimiser tout, quoi. Je vais tirer au multigun, je vais charger, avec le daron, je vais essayer de tout mettre, quoi. Ça passe, les dégâts ne tuent pas, mais à rien. Je fais le malin, je les relance, ça ne tuera quand même pas. Il faudra une attaque supplémentaire et ça passe, les dégâts sont là, c'est gagné. Victoire Sundar assez majeure, hein. On réussit à ne perdre qu'un seul briscard côté Sundar, c'est fou quand même, hein. Bah, un seul qui saute à l'eau grâce aux relances, hein, tout simplement. Exactement, en fait, c'est ça, c'est que dans cette partie-là, le magicien ne meurt pas et oh mon Dieu, en fait, toi, t'as pas de chance 3 fois, ce qui peut arriver, mais 3 fois, c'est beaucoup quand même. Mmh. Mais moi, à chaque fois que j'ai pas de chance, j'ai mes relances. Je joue mieux mes auras par rapport à la première partie, ça veut dire que les persos sont mieux placés entre eux, je suis moins dispatché à droite à gauche, je suis plus en tas, je suis plus proche de ce que j'ai à faire en gros et bah, du coup ça marche plutôt bien. C'est quoi ton ressenti sur ta liste, sur les Sundar à ce moment-là, sur tout ça Ludo? Ça casse les couilles.
Non, là, les Sandar, en fait, là, en fait, comme tu maîtrisais beaucoup mieux ton Sagis, il était caché. Donc du coup, en fait, effectivement, c'était beaucoup plus facile. En fait, la cible numéro 1, c'est Sagis, parce qu'on sait que Sagis va pouvoir soigner tout le monde, va pouvoir donner des relances, et cetera. Mais s'il est pas atteignable grâce à un body block, hein, tout simplement, hein, tu mets une figurine en face, qui reste bien derrière, et ben, en fait, c'est juste fini. C'est en mode, il a un putain d'avantage. C'est vrai, c'est Donc vrai. il faut juste trouver des solutions pour chercher ce Sagis, hein. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Tu X-Poison, franchement, j'aimerais bien la voir dans d'autres match-up et contre d'autres factions et sur d'autres scénars aussi. Parce que je pense qu'elle est pas nulle, mais je pense que là, bah, je la compterais plutôt bien et le fait que moi j'avance pas sur la table, enfin c'était relou pour toi, quoi. Mmh, c'est ça. Et là, le truc aussi, c'est que j'avais pas mis l'évasion. Et là, justement, la discussion, c'est est-ce qu'il faut mettre l'évasion? Bah, naturellement que oui, comme ça, tu économises en fait des points d'action pour taper plus fort. Et Exact. c'est pour ça que la prochaine game, il y aura justement l'invasion. Justement, on en parlera dans la troisième game, mais effectivement, tu as changé complètement de philosophie, toujours en Quintor, pour cette troisième partie, en essayant de s'adapter un petit peu plus au match-up, parce que c'est vachement intéressant de chercher à contrer aussi les armées qu'on n'arrive pas à combattre. Moi, je change rien parce que pour l'instant, ça marche, donc j'ai pas de raison de changer grand-chose. Je pense que ma liste n'est pas optimisée. Si demain il fallait aller en tournoi, je suis pas sûr d'amener ça comme ça. Je pense que j'essaierai de rentrer un peu plus d'inventaire, un peu plus de choses, quitte à perdre l'empereur, pour avoir plus de souplesse aussi en fonction des objets et des sorts que je dois jouer ou pas en fonction des match-ups. Et puis pour rentrer, je pense, une poupée vaudou qui peut permettre de faire relancer ce critique qui peut me mettre mal dans la partie de la part d'un adversaire sur une charge ou un truc comme ça. Mais la liste, sinon, je pense qu'elle est pas loin d'être pas mal, là, celle que j'ai, parce que ça tombe bien. Le défaut, c'est que j'ai pas un daron très très puissant. Il est bien, hein, mais il n'est pas très très puissant comme pourrait l'être un Gustave ou quelque chose comme ça. Donc en combat d'échec, il faudra l'essayer d'ailleurs. Je pense que c'est pas une très grosse liste, quoi. Mais après, pour la plupart des scénarios, elle a quand même du répondant. Donc je suis plutôt content pour l'instant de ce que j'ai fait. Plutôt content d'avoir fait ce podcast avec Adam et Marc parce que bah, ça a fait découvrir quelque chose qui est très plaisant à jouer, c'est ce fameux Sandar, et qui peut être salement efficace hein, sur la table, hein, vraiment salement efficace. Mmh. Et c'est très frustrant, hein, parce que le mec en face, il va dire: «Ouais, c'est bon, tu auras des jets de dés», puis le mec fait: «Bah non, moi mes stats, elles sont stabilisées avec mes relances, donc j'ai pas de souci avec ça, quoi». C'est ça. Et les Et relances, ça sert pour tout. Les relances, ça sert pour les dégâts, ça sert pour les attaques, ça sert pour les défenses, ça sert pour les scénarios, donc dans tous les cas, en fait, c'est pas perdu, quoi. c'est jamais perdu, c'est jamais perdu. Et le fait que Whiteys l'ait en passif, ça change tout. Parce que les autres, il faut activer un perso qui doit faire des sorts, qui doit les mettre en place, et ensuite ça peut marcher. Whitey, c'est une passive. C'est-à-dire que s'il est bien placé, tu l'as, c'est tout. Mmh. Et ça change énormément de choses. Bon, mon petit Ludo, un petit mot de la fin. Bah, juste merci d'avoir regardé en espérant que ça vous donne envie de jouer au Sandar, tout simplement. Et cochon, il n'y a pas de raison. Et les cochons, alors. Les cochons, c'est vrai, les cochons. Et Allez puis hop, à on se la dit prochaine. à la prochaine. Ciao.